Sur 2000 articles publiés au Québec à propos de la COVID-19, 36 % de femmes expertes ont été citées. Beaucoup de chemin reste à faire pour atteindre la parité. Mégane Lachance, étudiante en politique appliquée à l'université, anime un balado sur les enjeux des femmes en politique. Elle se penche sur cette problématique dans son balado. La sous-exposition des femmes dans le média vient créer un peu un problème au niveau de la socialisation des enfants parce que très jeunes, les jeunes filles vont manquer de modèles féminins à regarder pour décider quel emploi ils veulent faire plus tard. Il y a des études qui ont démontré que dès l'âge de 3 ans, les enfants commencent déjà à se faire des idées c'est quoi des emplois dits masculins, des emplois dits féminins. Patrick White, professeur de journalisme à l'École des médias ainsi que responsable du bac en journalisme à l'UQAM, tient compte de cette problématique dans ses cours. L'approche par rapport à des sujets où les opinions seraient valorisées si on avait plus de diversité dans les médias québécois, d'avoir davantage de voix de femmes. C'est pas normal d'avoir surtout des hommes ou uniquement des hommes dans certains cas. Là. Il y a encore beaucoup de travail à faire. La journaliste Catherine Crépeau tente d'expliquer cette sous-exposition. En fait, c'est sûr que pendant la COVID, on a beaucoup plus interviewé des hommes. Raison principale, c'est ceux qu'on connaît, parce que depuis des années, évidemment, les journalistes, quand tu es pressé, quand tu as un deadline, tu vas aller vers des intervenants que tu connais. Puis les intervenants que tu connais, malheureusement, c'est souvent des gars. Ça, c'est un biais qu'on a tout le monde, t'sais. Autant les journalistes que quand tu appelles au service des communications dans les hôpitaux, je veux parler à quelqu'un, eux autres aussi, ils vont aller vers un tel, en font souvent, ils sont habitués, je vais aller vers eux autres en premier. Elle apporte un autre point de vue sur cette problématique. Et moi, ce que j'ai remarqué avec les années, parce que des fois, on fait des efforts pour approcher des femmes, mais les femmes sont souvent très mal à l'aise de parler. Malgré tout, les femmes partent de loin si elles veulent la parité. Les enjeux féministes commencent à être plus parlés au niveau des médias, mais d'un autre côté, les médias vont aussi démontrer les côtés plus négatifs des femmes. Donc, même si on parle plus, on en représente plus, cette augmentation de cette représentation-là va surtout couvrir beaucoup d'aspects négatifs. Donc, ça va être un peu plus difficile, pareil, pour les femmes d'avoir une carrière aussi forte et bâtie que les hommes. Les universités observent une grande majorité de femmes dans les cours qui sont prêtes à changer l'avenir du journalisme. Les femmes sont majoritaires en journalisme, donc j'imagine que dans quelques années, à terme, on devrait avoir une parité dans les experts ou les expertes et peut-être même avoir une surreprésentation de femmes qui occupent toutes les couches de la société, là. La parité des genres est donc possible dans un avenir rapproché. C'est une question générationnelle aussi. La nouvelle génération s'en vient au pouvoir et ma génération est au pouvoir en ce moment, donc les jeunes qui sont nés dans les années 70. Ces changements-là se font, mais ça va se faire à moyen ou à long terme, effectivement. Ici Chloé Paradis. Au courant, Terrebonne.